IRL à quoi tu joues, épisode 8, Speedrun. Salut Jay, comment ça va? Salut Guillaume, ça va toi? Ouais, super. Ça fait 2 semaines qu'on s'est vus. Ouais. Ouais, retour de vacances, c'est fait, là. Il passe à travers mes vacances. D'ailleurs, shout-out à Will Oiko de Sept-Îles. C'est pas mal le highlight de ma semaine. On est allé, on l'a sorti à dîner pour le remercier de nous avoir réservé une chambre d'hôtel où est-ce qu'il travaille. Fait que, on est bien appréciatif de ça. Il y a mieux que la semaine, mais ça, c'était comme ce soir. C'était quoi tes vacances exactement? Qu'est-ce que t'as fait? En gros, on est arrivé là, il mouillait, fait qu'on, tu sais, le premier jour, on a essayé de pas faire grand-chose, on est allé au cinéma, à explorer le cinéma de cette île, le 3 salles et demie qu'il y a, tu sais, c'est quand même impressionnant. T'as l'impression que le cinéma, c'est un cinéma 3, là, tu sais. Nous, on avait le cinéma 9 dans le temps, l'autre, c'est le cinéma 3. On est allé voir Suicide Squad, c'était quand même pas pire. Puis, on a nourri des écureuils dans la main, on a mangé à plein de places, on s'est promené sur le bord du quai. Notre plan au début, c'était d'aller au bout de la 138, mais après avoir fait les 10 heures de route en ligne, on m'a dit que j'étais pas mal écœuré. C'était assez. Ouais, c'était good enough for me. Ouais. Ouais, puis après ça, on est arrêté à Québec le jeudi. T'es supposé revenir ce samedi, mais finalement, on est revenu le jeudi, puis on a arrêté à Québec, passé une nuit là-bas, puis on est redescendu le lendemain. On était magasiné aux galeries. Puis toi, je sais que tu vas... t'es allé souvent en Gaspésie, là, la route sur le bord du fleuve, là, du côté de la Côte-Nord, c'est-tu comparable? Je dirais que c'est pas mal mieux de ce côté-là. Là. Ah ouais? Sérieux, là. Ouais. Surtout sur le chemin du retour, là, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on voit plus la mer, là, mais je te dis, Guillaume, il y a des spots, là, c'est incroyable. Là, la mer, t'as vois loin, là, en tout cas, nous, on fait beau la journée qu'on est redescendu. T'as vois loin, le super bleu, puis je trouvais que la vue était vraiment impressionnante. Pour la route, je donne l'avantage à la Côte-Nord, for sure. Good. Ben écoute, moi je suis pas allé plus loin que Charlevoix, puis déjà là, dans ce coin-là, c'est vraiment très très beau. Là. Puis je suis allé en Gaspésie, mais je suis pas allé sur la Côte-Nord. Fait que ben ça va La être. Côte-Nord de la Gaspésie, ça a l'air qu'elle est belle aussi. Je ne suis pas allé là-bas non plus, mais peut-être que ce sera un voyage l'année prochaine. Ok, t'es pas allé là de Matane à Gaspé, mettons. Hein? Non. Ok, tu fais toujours la J'ai juste partie. fait Matapédia. Ok. Ok, moi j'ai fait le grand tour, là, puis effectivement la côte nord de la Gaspésie est vraiment très belle aussi. Ouais. Il y a vraiment des beaux coins à voir, là, une couple de places où s'arrêter sur la route. Il y a le fameux shack, là, je sais pas trop où est-ce qu'il y a le homard, puis comme une place mime, là, ils font des parties là-bas, puis avec le COVID c'est différent, mais il me semble que sur la Côte-Nord, justement, il y a une place. Là. Puis t'es pas allé là, on parle de la côte nord de la Gaspésie, encore une fois, c'est ça? Oui. Ok. Je pense pas l'avoir vu. Ça me dit absolument rien. J'étais allé dans un resto à cette île. Ma reine m'a dit ah, tu vas essayer ça. Et ça s'appelle le 560. C'était là dans mon temps. Puis quand je suis rentré là, je me suis dit, Chris, ça doit pas avoir changé depuis son temps. Je te dis, Guillaume, c'est le genre de place, là, tu sais, l'espèce d'affaire typique là, de film. Là, tu rentres, là, c'est comme un café. T'as des bancs sur le bord du comptoir, puis t'as des tables, puis tu serves un café qui est là depuis 8 heures à matin. Je te dis, c'est ça à 100%. Un diner, là? Ouais, exactement ça. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont restés figés dans le temps. Quand tu as mentionné ça, moi j'avais l'image du Madrid dans la tête, le vieux Madrid, là, avant que ça change sur la 20. C'était spécial comme place un peu. Je m'ennuie de mon Normand. Oui, Normand Lamour. C'était Normand Lamour, excusez, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Ouais, puis je pense que c'était un motel en même temps qu'un espèce de restaurant dans le temps de Madrid aussi. Ouais, ça se peut. Il y avait déjà les dinosaures. C'est pas les mêmes, là, mais il y avait déjà les dinosaures. Fait que, ouais, c'est ça. Ces choses-là ont changé, puis c'est une bonne affaire. Mais pas celui de la côte de cette île, dans le fond. Allez manger ailleurs. Ouais, ok.
c'est une institution. Ouais, exactement. Fait que c'est quoi notre thème aujourd'hui, Jay? Aujourd'hui, on va parler de speedrunning. C'est Ah. un thème qui est assez majeur dans le gaming. C'est une branche à part entière, puis je pense que ça vaut la peine qu'on la couvre. Puis justement, on a d'ailleurs un contact qui est un professionnel en speedrunning pour des jeux en particulier. On va en savoir plus tantôt. Mais il y a des records assez impressionnants là, sur les leaderboards sur speedrun.com. Good. T'as-tu déjà essayé ça, toi? T'as-tu des records personnels? Non, mais moi, ce que j'aime le plus dans les jeux, c'est aller vite, là. Puis ça, je dois tenir ça parce que quand j'étais plus jeune, j'ai bien joué à Sonic, là. Tu sais, à Sonic, tu fais juste essayer de clencher le niveau le plus rapidement possible, là. Puis tu sais, si tu vas pas vite, ils vont te donner des lettres de marde, tout, là. Puis j'ai jamais été bien bon, d'ailleurs, à Sonic, là. C'est juste le concept qui me stick parce que quand je regarde des joueurs jouer à Mario 64, là, puis faire des tricks, puis savoir exactement, mettons, où c'est jumper, puis quoi faire dans telle situation pour aller chercher telle étoile, tu sais, mettons, je me rappelle 2-3 étapes, mais c'est comme un cube Rubik, tu sais. Même si ça prend 2-3 étapes, si tu l'apprends pas au complet, ça va te servira pas à grand-chose. J'en apprenais quelques bouts juste pour le fun, mais j'ai jamais compétitionné, jamais fait de speedrun en soi, là. Moi, j'ai Ouais. appris le concept de speedrun il y a peut-être 5 ans, le gros max. Là, fait que Ouais. j'ai jamais tenté de compléter un jeu le plus rapidement possible. J'avais l'habitude de compléter les jeux puis de presque plus jamais y retoucher après, là, à part mes classiques à moi, là, dans le fond. Mais je me suis mis à écouter des vidéos sur YouTube. Là. Je me souviens plus de la chaîne très connue, là, mais le gars, il fait l'historique d'un record du record d'un jeu en particulier, dans le fond. Là. Summoning Salt? Ouais, je pense que c'est Summoning Sword, effectivement. Ouais, bien connu. Ben, c'est parce que son montage est bon, là, tu sais, puis il a la voix pour le faire, puis il doit faire tellement de recherches, par exemple. Là. Cette partie-là doit prendre 6 fois plus de temps que juste le montage de la vidéo, puis... Play dit And this is how he got his run. Play part. Tu vois la run avec la même tune à chaque fois, là. Oui, la même musique à chaque fois, mais elle est tellement bonne et parfaite pour ça. Puis, ah oui. C'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au speedrunning. Mais ça m'a pas donné le goût du tout de tenter de battre des records moi-même. Là. Non. Si t'avais à faire du speedrun, tu jouerais à quel jeu? Peut-être les vieux Mario. Ou, les vieux Mario? Ouais, peut-être. Ou Mario Kart 64. Parce que j'ai joué pas mal. Peut-être les Donkey Kong Country de la SNES. Puis c'est pas mal ça, je pense. Toi? Tu sais, on pourrait aussi parler peut-être un peu de cheaters aussi. D'ailleurs, dans ma section des nouvelles, j'ai pas de nouvelles pour vous, guys. Mais on va parler d'un cheater qui a été connu dans le temps pour un record qui s'est ramassé dans un record Guinness puis qui était falsifié. Fait que, parce que dans le fond, j'avais lu quelque part que ceux qui trichent dans le speedrunning, c'est pas toi puis moi là, qui commencent puis qui veulent avoir l'air bon. Là. C'est des speedrunners, des professionnels, des top players qui veulent avoir des records plus rapidement. Parce qu'on sait tous que pour grinder un record, dépendamment de ton jeu, parce que ton jeu peut comporter du RNG. En partant, s'il comporte du RNG, tu pars avec ton pourcentage de chance d'avoir une bonne run est très bas. Là, je pense entre autres à Mario 3. Là. Mm-hmm. C'est pas Mario 3. Là. Vers la fin, il y a des mains là, qui te grabent et qui te ralentissent. Puis pour avoir la meilleure run, il faut que tu sois capable de passer sans te faire pogner une fois par les mains. Puis ça, c'est un pourcentage de chance. Je me rappelle pas c'est quoi le pourcentage de chance, mais faire du temps là. Puis après ça, il faut que tu perfectionnes les techniques que les gens trouvent ou que tu développes toi-même parce que juste développer une technique en soi, c'est. Peut-être que tu penses que tu es innovant et tu essayes des affaires différemment, mais peut-être qu'en bout de ligne, tu vas perdre 2 secondes puis que tu vas avoir perdu ton temps. Fait qu'il y a beaucoup d'investissement de temps dans le speedrunning. C'est beaucoup de commitment, puis c'est tout le temps le même jeu. Fait que ça te prend beaucoup de passion, je pense. Puis ça te prend de la patience parce que tu vas peut-être pas faire ton meilleur temps aujourd'hui, mais c'est sûr que tu vas le faire. Si tu continues, c'est sûr que tu vas le faire. Mais tu vois, c'est peut-être un peu pour ça que je me suis pas intéressé au speedrunning pour en faire moi-même. C'est que, une de deux possibilités, là, soit j'ai peur de gâcher mes jeux préférés en jouant trop,
Ou peut-être que j'aime juste pas assez un jeu pour jouer là, à répétition pendant des jours et des jours. Là. Parce que les Ouais. speedrunners, ils font au moins plusieurs runs par jour. Puis ça, ben des runs, des fois, ça dépendamment du jeu, là, ça peut prendre plus d'une heure. Euh, Beaucoup plus qu'une heure des fois, dans certains cas aussi. Puis tu progresses, t'es rendu à 40%, puis là tu fais une connerie qui fait en sorte que tu pourras pas battre ton record, ben là tu recommences. Puis en tout cas, fait que Faut pas que tu aies de misère à recommencer. non, On ils va le mettre passent comme leur temps à ça, là. resetter là. Tout le temps, tout Ouais. le temps. Les gars, ça fait 45 minutes qu'ils sont sur leur run. Ah, ça sera pas une bonne run, faut que je reset, ils reset. Hey, moi, je capoterais, là. Moi, je serais comme, je vais juste finir ma run, whatever, là, tu sais, je vais... Non, eux autres, faut que tu sois perfectionniste au bout, là. Tu peux pas te permettre de perdre ton temps sur des runs que tu sais que tu pourras pas bien finir, finalement, là. Mais, tu sais, tu dis que t'as peur de perdre l'amour de ton jeu, mais en bout de ligne, je pense que ça prend cette passion-là pour le jeu tellement profonde. Peut-être que tu veux devenir le meilleur à ce jeu-là. Fait que, c'est ça le concept, je pense. C'est vraiment de devenir le meilleur à ce jeu-là. Montrer que personne d'autre est capable de le faire plus vite que toi. Fait que ça prend de la passion, c'est sûr, là. Autrement ça, là, c'est comme si tu, je sais pas, comme n'importe quoi dans la vie, hein. Si t'as pas de passion, t'auras pas De drive. Là. d'innovation, de drive, d'innovation, de créativité. Puis c'est ça que ça prend pour aller plus loin, là. Effectivement. Écoute, dans notre segment là, voyons, le courrier des auditeurs, Dider nous a posé une question justement par rapport au speedrunning. Salut, leader. On va lui répondre du mieux qu'on peut, mais je pense que la question s'adresse peut-être surtout à notre invité. Là. Fait que je vais la lire, puis on verra si on est capable d'y répondre. Fait qu'il demande, en fait, c'est plusieurs questions. Là, comment choisir son jeu? Puis il dit, personnellement, un de mes jeux favoris, c'est Super Metroid, mais j'ai peur que si je le speedrun, je vais perdre mon amour pour ce jeu et que ma vision du jeu va changer. Fait que c'est exactement ce dont on vient de parler, là. Puis il dit Ouais, aussi, ouais, ouais. est-ce que c'est mieux de prendre un jeu qui est pas ton amour, entre guillemets, pour éviter ce genre de situation? Ben, ouais, c'est ça, c'est vrai de ça qu'on vient juste de parler, mais c'est ça. Si tu prends un jeu que t'adores pas, ben, est-ce que tu vas vraiment avoir le goût d'y mettre autant de temps? Je sais pas. C'est quoi ton objectif, dans le fond? Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir le meilleur temps pour ce jeu-là? Ou ton objectif, c'est... Parce que, tu sais, comme tu dis, il faut que tu choisisses un jeu, mais pourquoi tu choisirais un jeu over un autre en bout de ligne, là? C'est vraiment parce que t'aimes les mécaniques, parce que t'aimes comment que Hmm. ça fonctionne, parce que... Je pense que si t'aimes pas le jeu pour les bonnes raisons, tu sais, si tu joues au jeu, tu l'aimes parce que t'es nostalgique, tu y jouais quand t'étais jeune, c'est sûr que ça va changer ta vision, selon moi, là, du jeu. Tu l'apprécieras plus pour les mêmes choses, puis peut-être que tu vas l'apprécier moins aussi parce que tu vas te dire, au niveau du speedrunning, ce jeu-là, pas tant viable, tu sais, pas tant le fun non plus. Fait que peut-être qu'en bout de ligne, tu vas faire comme... C'est plus le jeu tu sais, auquel auquel j'ai en tête, là. C'est autre chose. Fait que, selon moi, c'est ça. Faut que tu aies un objectif clair en tête. Puis à partir de cet objectif-là, euh, c'est ça. Ton jeu va suivre. Faut se garder cette question-là pour notre invité tout à l'heure. Là. Je suis Ouais, curieux on les d'entendre posera. sa réponse. Fait que toi, Jay, c'est ça, t'avais pas de nouvelles, mais tu voulais nous parler là, de Todd Rogers aujourd'hui. Ouais, ouais. Todd Rogers, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gars qui était un professionnel du jeu Dragster. Il a eu le record en 1980. Puis il était listé sur les leaderboards de 1980-1982. Puis tu sais, dans ce temps-là, c'était comme pas clair qui validait les scores puis tout. Fait que c'était tout le temps des third parties souvent qui disaient ah oui, je l'ai vu dans mes yeux, puis c'était legit, puis en tout cas. Sa run, elle avait un temps de, je pense que c'était comme 5,51. Mhm. Puis avec le temps, il y a des gens, ben, il y a premièrement Activision qui ont recréé un bot, si tu veux, pour perfectionner le jeu. Qui fait tous les perfect inputs du jeu pour essayer d'avoir le meilleur temps possible. Puis même le bot arrivait pas
à battre le score de Todd Rogers. Donc, en partant, sa run était louche. Puis un peu plus tard, il y a un speedrunner qui a essayé lui aussi de faire la perfect run. Puis il a déassemblé le jeu au complet pour trouver, dans le fond, quoi exactement qu'il fallait qu'il fasse, puis c'est quoi le meilleur temps possible. Puis lui non plus n'arrivait pas à ce temps-là. C'est pas des grosses différences de temps, là. Ça devait être un centième de seconde ou 2 centièmes de seconde, mais C'est 5,57 le temps. 5,57? Ouais, le meilleur temps possible selon un bot. Là. Ouais, fait qu'on voit la différence est de 6 centièmes de seconde. Quand tu représentes ça en termes de jeu, là, c'est rien. C'est même pas un clic. Là. C'est plus petit que bien des choses. Là. Fait que, disons que en 2012, ben, il avait été reconnu des records Guinness comme étant une des personnes qui détenait un record justement de speedrun de plus longtemps. Les 30 ans, champion, c'est quand même pas rien. Mais ça a été debunked, puis il s'est fait enlever du World Record, du Guinness World Record Book, ça n'a pas été long. En gros, là, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que il a décidé de claimer ce temps-là parce qu'il y a 2 gars qui l'avaient claimé avant lui. Puis tu sais, dans les speedruns, là, c'est toujours il y a quelqu'un qui fait faire un nouveau record, quelqu'un qui le bat pas longtemps après, puis etc. Fait qu'il y a 2 gars qui ont claimé un temps de 5,51. Puis ce qui est arrivé probablement, c'est que quand ils ont envoyé leur Polaroid, là, leur photo, c'était pas évident de voir c'était quoi vraiment le temps qui était écrit, tu sais. Fait qu'ils se sont fait inscrire à 5,51, puis plus tard, ils ont décidé de leur enlever le temps parce que c'était... ils s'étaient trompés, là, dans le fond. Puis lui, Todd Rogers, quand il a vu qu'il y avait des gens qui avaient mis ce score-là, il s'est juste dit « Ah ben moi aussi, ça me prend ce temps-là », puis plusieurs années plus tard, ils se sont rendus compte que c'était juste pas possible. Fait que il s'est fait coincer. D'ailleurs, c'est... Quand il se faisait poser la question, tu sais, comment tu avais réussi à faire ce score-là, il disait « Ah, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps. » Ben oui, c'est ça, ça fait trop longtemps. Tu fais le meilleur temps au monde d'un jeu, mais tu sais, c'est ça, en tout cas. Puis en entrevue, il s'était fait demander, sachant qu'avec un bot qui optimise tout, puis que c'est impossible qu'il y ait une possibilité que quelqu'un fasse un meilleur temps que ça, puis que il y a plein de monde qui l'ont essayé, puis etc. Comment tu peux expliquer que t'as fait que tu claimes avoir ce temps-là? Puis lui, il disait juste ça, ben vous étiez pas là pour le voir, fait que... Ah, c'est une bonne raison, ça. Ouais. Fait que, non, aujourd'hui, en tout cas, ça pourrait plus se produire des choses comme ça. Là. Il y a des processus de validation beaucoup plus safe. Peut-être que notre invité pourra nous en dire plus long, parce qu'on a beaucoup de records, lui, d'ailleurs. On lui demanderait comment ils font pour, justement, c'est quoi le processus de validation. Good, bonne idée. On va pouvoir lui demander. Fait qu'on va aller à la pause musicale, Jay, puis on revient tout de suite avec notre invité tout de suite après. Bon, mais ça marche tantôt. Tantôt.
On est de retour à IRL à quoi tu joues avec notre invité Rodrigue Gariepi, a.k.a. ce mec. Comment ça va, mec? Ça va super, et vous autres? Super bien. Ça roule. Yes, merci de l'invitation, c'est super apprécié. Ben, ça fait plaisir. On était content d'avoir l'occasion d'inviter un vrai speedrunner. Mec, je voudrais que tu, si possible, nous expliques un petit peu, ça vient d'où ton tag? Ce mec, ça, ben dans le fond, en fait, c'est une très longue histoire. J'ai commencé au début avec les compétitions de Smash Brothers, Smash 4 en fait, sur la Wii U. Au début, je m'appelais Tyrod, c'était juste ça. Puis après, ça tombait mec. Puis après, ben, on a comme développé un gros meme avec le nom. Fait que ça a comme développé avec ce mec au bout de la ligne. Fait que, ouais, c'est parti vraiment de rien en tant que tel. Fait que c'est quand même relativement récent, vu si c'est dans le monde de Smash que t'as commencé. Ben en fait, ça fait 5-6 ans que j'avais commencé dans les compétitions de Smash Brothers. Puis récemment, ben il y a là 2 ans, j'ai découvert le speedrun. Puis je suis quand même encore dans le bateau. C'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Juste 2 ans? Ouais, juste 2 ans, ouais. Depuis Wow. novembre 2018. Ouais. Fait que 2 ans et demi, on va dire. Ouais, c'est ça s'en vient sur 3, là. Ouais. Fait que, mec, je t'ai présenté en tant que speedrunner, mais t'as sûrement une vie en dehors des jeux vidéo, là. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je fais pas mal de tout. Je fais de l'entretien paysagiste, je fais de la toiture, je fais aussi de la maintenance dans l'électromécanique. Ben, principalement l'électromécanique, je suis plus là-dedans dans ce domaine-là. Puis c'est ça, je développe mes compétences au fur et à mesure. Ça fait à peine 2-3 mois que je suis là-bas là, en ce moment. Fait qu'un Fait que je espèce fais pas d'homme à mal de tout tout, on faire. va dire. Ouais, exact. Cool. Écoute, avant qu'on tombe dans le sujet précisément là, du speedrun, tu veux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi ton expérience avec les jeux vidéo, d'où ça vient, quand est-ce que ça a commencé, puis nous parler un petit peu là, brièvement des jeux qui t'ont le plus marqué? Ouais, bien sûr. Ben, en fait, quand j'ai commencé à speedrun, c'est juste parce que ben, Twitch, tout le monde connaît Twitch.tv, bien sûr. J'ai regardé mes jeux préférés, les meilleurs runners de tous les jeux que j'aimais le plus. Puis c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à faire Donkey Kong Country 1 et 3, qui a été l'un des premiers jeux que j'aimais le plus. En fait, je voulais essayer, voir si j'étais capable de faire un record quelconque ou voir si j'avais comme une bonne performance à ce jeu-là. C'est parti comme ça. Puis éventuellement, c'était Mario Kart 64 que j'ai découvert, qui en ce moment est le jeu où j'ai le plus performé. En vraiment pas de temps, sérieusement. Le monde sont très impressionnés dans la communauté, dans ce que je suis rendu encore Ouais. aujourd'hui. Quand j'ai dit 2 ans, c'est pour ça que je me suis posé la question. Je me dis, c'est ça, il doit jouer depuis 10 ans, le jeu-là. Est-ce que ça fait juste 2 ans? Ouais, c'est quelque chose. Mais en fait, regarde, Mario Kart, ça fait 1 an et demi, je suis là-dessus, là, pas plus que ça. Fait que j'ai quand même développé mes compétences rapidement parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. C'était une passion pour moi de faire du speedrun puis de montrer au monde de ce que je peux faire. Puis surtout représenter le Québec. Je trouve que c'est une autre affaire. Je trouve ça cool de voir le drapeau du Québec sur les deux boards quand il y a plein de drapeaux canadiens. C'est comme vivre le Québec, là, on est à part. En tout cas, je trouve ça cool. Yes, that's it. Ben, c'est justement ça qui m'a fait pousser à continuer. C'est surtout le monde qui m'ont plus regardé sur Twitch qui me disait « Hey, lâche pas, ça va vraiment bien tes affaires. » Puis c'est sûr que se donner une petite tape dans le dos, ça l'aide beaucoup là, à vouloir faire du mieux qu'on peut. Mine de rien, ton Twitch est rendu à quelques milliers d'abonnés. T'es rendu à quoi, là? Presque 4000? 5000? 6000? Ben, pour les followers, je suis rendu à 2000 en ce moment. Ok. Les abonnés, ben, c'est assez régulier. Là, je suis tout le temps dans le minimum de 30. Fait que Pas pire. moi, ce que je demande le plus, c'est pas juste les abonnés ou followers, c'est surtout, juste être dans le chat puis venir hang out avec moi, c'est déjà quelque chose. Puis, Encourage. c'est ça. Puis je demande pas plus que ça. Là. Si tu veux support, that's it. J'apprécie ça, c'est vraiment le fun que quelqu'un puisse comme faire des donations ou whatever. C'est sûr que ça peut toujours aider à continuer puis à pas lâcher. Hey, tu connais Deeder, hein, de Québec? Ouais, certain. Mais oui, mon boy Deeder. Un autre joueur de Smash que tout le monde connaît dans la communauté, il nous a posé une question tantôt, puis on voulait te la poser parce que on se demandait pourquoi Mario Kart 64, comment t'as fait pour choisir ce jeu-là? En fait, c'est-tu un jeu que tu avais à cœur? Es-tu passionné par ce jeu-là? Pourquoi ce jeu-là?
En fait, c'est une très bonne question si tu me poses ça. Moi, j'ai commencé quand j'étais petit. As a child, je jouais beaucoup Mario Kart, juste Time Trials pour le fun. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à streamer, je me suis dit, hey, je pourrais peut-être bien réessayer le jeu-là, puis voir si je serais bon. Fait que j'ai commencé par le no skip. Ça, c'est aucun shortcut en tant que tel. Tu fais le tour de la map le plus vite possible, puis il y a beaucoup d'affaires aléatoires qui peuvent se passer, avoir, mettons, un éclair ou une banane d'en face ou whatever, n'importe quoi peut arriver là-dessus, mais sauf que j'ai commencé à développer mes compétences sur le no-skip surtout, puis après un bon 8 mois, je me suis dit, je vais essayer les skips, ça c'est une autre affaire, c'est plus des glitches, des cheats, on va dire ça comme ça, là. C'est plus précis, plus de patience, plus d'RNG. Fait que y a pas beaucoup de monde en tant que tel qui avait fait cette catégorie-là à cause du RNG. Puis de la difficulté que ça a à réussir à faire toutes les maps back-to-back. Si on fait juste mentionner pourquoi il y a du RNG, c'est parce que tu joues, tu fais les copes, right? Fait que en gros, c'est qu'il faut que tu ramasses des items au début de la map, puis si t'as pas les bons items, ben tu viens de perdre ta run en gros. Là. Ah, c'est un reset, là. C'est des secondes pour nous autres, là, rendus au top où je suis rendu, mes secondes, ils comptent vraiment beaucoup. Fait que je peux pas me permettre beaucoup d'erreurs là-dessus. Là. On en parlait tantôt que le RNG peut définitivement jouer un rôle important dans les runs. Puis tu sais, faut pas que tu aies peur de reset, justement. Si t'es quelqu'un qui va se fâcher rapidement parce que tu resets, là, tu vas être déçu parce que. C'est la patience. Exactement. C'est sûr que si t'aimes pas ça, reset 100 000 fois, ben oublie ça. Là. Tu peux pas. Surtout, run pas un jeu d'RNG super patience. Cancel le projet de suite. Hey mec, je te regardais. Je regardais tantôt ta vidéo là, de ton record de Donkey Country 3. Puis c'est une chose que je remarque quand j'écoute des vidéos de speedrun là, où il y a des records qui sont battus. T'es bien chill au début de la vidéo, c'est bien casual puis tout ça, parce que c'est juste une autre run parmi tant d'autres. Puis là, vers la fin, là, les 2 dernières minutes, là, quand tu te bats contre le boss, là, t'es comme, là, faut pas que je me plante, tu te mets à respirer plus fort, puis... on va s'entendre que mon stress, c'est comme amélioré au fur du temps. Mais au début, quand j'ai commencé, j'avais de la misère à parler dans le chat en même temps que je jouais ça. C'était vraiment un gros challenge parce que, tu sais, c'est vraiment facile de perdre focus sur une run. Puis, surtout quand t'es en avance de 30 secondes, par exemple, tu sais. T'attends pas de reset rendu à la fin, là. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui se pratique au fur et à mesure de parler avec ton monde. Ça se développe tout seul, ça. Est-ce que ta vision pour le jeu a changé depuis que tu as commencé à speedrunner Mario Kart? Est-ce que tu as perdu un peu tout le côté nostalgique, puis pour toi, c'est juste rendu comme un compétitif? Au début, je peux avouer que j'avais de la misère dans ce côté-là, mais après que quand tu as développé tes compétences, puis que tu sais ce que tu fais dans le jeu, on dirait que cette nostalgie-là, elle revient au bout de la ligne. Parce que c'est sûr qu'au début, tu seras pas aussi bon que le top, là, on s'entend. C'est sûr que tu seras pas top 10 dans 2 runs, c'est impossible. Mais au début, tu vas pogner une heure, tu vas être comme, dans le fond, c'est pas tant le fun, mais après, si tu veux vraiment apprendre et tout, ben tout te revient, puis tout est beau, là. Fait que Mario Kart, je l'aime autant que je l'aimais avant, tu sais, fait que ça n'a pas changé là-dessus. C'est vraiment juste de passer la learning curve, dans le fond. Une fois que tu as passé la learning curve, c'est là que le fun y est. Ouais, exact. C'est sûr que c'est l'étape la plus dure, c'est d'apprendre au complet. On en a déjà parlé dans un autre podcast, mais moi, je trouve que les jeux qui sont les plus le fun, c'est ceux qui ont une grosse learning curve. Je donnais comme exemple CSGO, Valorant, même Smash Melee. Ouais. Des jeux qui ont l'air super incroyables une fois que tu as passé la learning curve. Mais c'est ça. Au début, c'est difficile de se faire à l'idée que c'est ça le jeu. Tu peux pas être bon en partant. Là. Ça, c'est sûr, certain. Je connaissais un de mes amis, justement, il disait je vais l'essayer, puis tout, je suis sûr que je vais être bon speedrun. Finalement, 2 semaines après, ça n'a pas été trop long. Il a fait, je vais jouer pour le fun, puis je pense que ça va être that's it. Mais tu sais, ça dépend de la personne. On va s'entendre. C'est pas fait pour tout le monde, le speedrun. Ça, je vais vous l'avouer. Ben c'est ça, c'est hyper répétitif, hein. C'est tout le temps recommencer les mêmes parties, puis tout ça, puis... Oui, exact. Puis c'est justement un point que je veux vous donner. Vous m'avez dit pour les randomizers, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une autre affaire. Les randomizers, ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que la seed est tout le temps différente. On sait jamais ce qui va se passer.
Même moi, tu sais, j'embarque dans le stage, je suis comme, ok, je vais aller là, ici, ok, un item en haut, ok, ben là, faut que je réussisse à me router avec seulement les items qu'on me donne. Puis là, le chat est comme vraiment entertained parce que on sait pas là, ce qui va arriver pour le prochain HS, mettons Zelda, on va dire ça comme ça. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ouais. Puis... Juste pour qu'on explique le concept, là, Ouais. parce que je suis pas sûr que c'est tout le monde qui connaît ça. Randomizer, en gros, c'est que ça prend ça prend les items, ça peut prendre des NPC et tout ça. Puis ça change leur position, puis quand tu les as finalement, c'est ça? Ouais, exactement. Fait que tous les items, mettons, on va parler de Zelda en tant que tel, les items dans les chests, on va dire, mettons, le hookshot qu'on pogne à la fin du jeu, ben, tu peux l'avoir au début. Puis là, il faut que tu saches vraiment, OK, ce hookshot-là, c'est quoi qui va me débloquer? Fait que là, tu te dis, OK, logiquement, peut-être bien que l'autre item est là-bas, dans une autre place. Faut que vraiment tu suives comme une logique au fur du temps des items que tu ramasses au bout de la ligne. Faut vraiment que tu joues intelligemment au bout de la ligne avec tout ce que tu as. Ça, c'est important. Ça pense que le jeu est beaucoup moins linéaire, puis que c'est plus intéressant justement pour les gens qui le font. Y a-tu des speedruns de Randomizer? Ah oui, il y en a énormément. Ça a été tellement populaire dernièrement à cause de ça. Quand c'est sorti, ça a fait quand même un gros boom dans les jeux rétro, comme Ocarina of Time, Wind Walker, même Mario 64 Randomizer a été un très bon randomizer qui va avoir une nouvelle patch bientôt aussi. Fait que ça va repogner encore plus qu'avant. Mais faites-vous toutes les mêmes seeds ou vous faites random seed, randomizer, puis tout le monde fait une run différente? Alors, en fait, si tu joues contre quelqu'un en race, on va dire, ben c'est quelqu'un, mettons, du host qui va créer le seed. Fait que ce sera pas moi ou l'autre qui va créer le seed. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour prévenir, mettons, tu sais, on sait jamais, une triche ou whatever. Ça va dépendre si, mettons, si on s'entend, mon chummy que je joue tout le temps avec, je sais qu'il va pas tricher sa seed, là. Fait qu'il y a pas de trouble, on peut faire une seed un ou deux, puis ouais, on part là-dessus, puis that's it. Mais quand c'est compétitif, il y a tout le temps un host qui va s'en occuper pour justement éviter ces problèmes-là. Éviter le trichage. Ouais, ben ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, mais justement, ce que je disais tantôt par rapport aux tricheurs, là, c'est que la plupart des gens qui trichent dans le speedrun, c'est des gens qui sont déjà bons au jeu, mais qui veulent une run plus vite. Right? Ouais, c'est ça, ouais. On l'a vu souvent d'ailleurs, right? Le scandale avec Dream pour Minecraft, quelques autres tricheurs aussi. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Trackmania, mais moi je suis ça à la lettre. C'est. C'est quoi pour vrai? Ouais, ben c'est un jeu de course. Là, tu le regardes, tu fais comme what the fuck, mais c'est très très fort au niveau du speedrunning. Ok. Mais c'est comme tu dis, Jay, faut que la personne elle soit déjà bonne parce que un nowhere qui arrive avec un record, pas de preuve vidéo, il y a personne qui va le croire. Là. Si le gars il est déjà très très bon, qui a déjà été premier mais qui s'est fait déclasser, ben là peut-être que les gens vont être un petit peu plus portés à le croire au moins, même s'il n'y a pas de preuve. Là. Mais c'est très linéaire, on peut le voir clairement s'il y a, mettons, des frame buffers. Il y a comme des outils pour découvrir si jamais la personne qu'on voit, lui il est louche, ben on peut le voir s'il cheat ou non avec des coupages vidéo ou le testing sound. Mettons, je pile sur un Goomba, mais l'autre qui fait pas le même son, ben là on peut voir des splicing. C'est ça. Ouais, c'est ça, splicing. Splicing, exactement. Ouais. Il y en a qui pensent qu'ils ralentissent le temps du jeu aussi. Fait qu'ils jouent au jeu plus rapidement, fait que tu as plus de temps de réaction, fait que tu peux être plus parfait. Puis après ça, ils recompilent ça avec les tics normales, puis that's all. Mais d'ailleurs, le gars qui s'est fait pogner dans Trackmania, c'est à cause de ça. Ouais. Puis ça a fait un scandale. Puis Mario 64, il y en a eu plein aussi, des trucs comme ça. Là. Oh, oui, certainement. Là. Hey mec, j'ai une question. Je me suis toujours posé là, quand je regarde les speedrunners. Le timer, il est-tu automatique ou c'est eux autres qui le partent au début? Ça dépend de la personne. Il y a aussi le auto-splicing, on appelle, splitter, excuse-moi, qui fait qu'à chaque fois que tu passes une course ou une map ou whatever, ben le live split, il va le savoir que tu as passé une level. Ah ouais? Ouais, pour te donner le temps des segments, là, dans le fond? Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ce que j'utilise, préférablement, c'est des pédales que j'ai mis en dessous de ma table. Ouais. Ah oui. Fait que à chaque fois, bientôt, je passe à la première map, ben là, je passe dessus avec mon pied, puis on s'en va à la suite. Ah ouais, mais parce que la raison pour laquelle je me pose la question, c'est tu sais, j'imagine que le début du timer, c'est un moment très précis, autant que la fin du timer, tu sais.
Mais Oui. justement, il y a une marge, là. Le monde, il pourrait le partir là, de façon très marginale, là, je sais pas, une demi-seconde trop tôt, une demi-seconde trop tard. C'est-tu pris en considération, ça? Oui, en fait, dans chaque site, ben, comme speedrun.com, on voit tous les sites officiels, voyons, les records officiels qui sont inscrits là-dedans. Puis chacune des jeux en leur mode. Fait que eux autres, c'est leur job de les checker. La vidéo d'un nouveau submit. Mettons, moi, je submit une run, mais il va falloir qu'il aille voir si j'ai bien parti mon temps, si je l'ai bien fini aussi. Sinon, il va faire, ah, ok, j'ai édité ton temps, on l'a mis 5 secondes en retard à cause que tu l'as parti trop tôt. Au moins, c'est corrigé, fait que... OK. Mec, écoute, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus dans les détails des jeux là, sur lesquels tu as fait des records. Puis tu nous diras là, ce que c'est les difficultés spécifiques à ces jeux-là. Puis Okay. qu'est-ce que, selon toi, il te manque là, pour aller chercher un record mondial, mettons. Fait que on a parlé de Super Mario 64. Puis là, ben, ton record à toi, c'est un record avec 70 étoiles. Ton temps, c'est 58 minutes 23 secondes. Puis ça te place 462e mondial. Pourquoi ça vaut la peine de le mentionner que tu as fini 462e? Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais seulement un temps de 1h17 minutes. Fait que je me suis dit, garde, je vais essayer de faire un sub 1 hour. C'était mon premier but pour Super Mario 64. Mais comme on peut voir, ce jeu-là, c'est un des jeux les plus compétitifs mondialement pour les speedruns. Il y a plein de joueurs qui y jouent encore aujourd'hui. On va se le dire, ce jeu-là est très optimisé. Fait que tous les mouvements qu'on fait, c'est insane. Pour vrai, là, c'est juste insane. Regarde, vous voyez, je suis 462e, puis j'ai grindé quand même un bon mois là-dessus. Puis ça prend du travail, de la patience, encore plus de la patience, je trouve. Puis surtout, il faut que tu joues avec la caméra assez souvent. Fait que c'est totalement un jeu différent dans le côté speedrun, je dirais. Puis ça, c'est avec des glitches, j'imagine? Oh, ouais, tout inclus. OK. Puis, pour 70 t'as pas besoin de faire des backwards long jump, là, hein, des BLG. Hein. C'est obligé, mais en fait, ouais, t'es pas obligé de le faire, mais ça peut sauver du temps pour la première door, la 50e door, je veux dire. Ouais, 50 stars, je veux dire, ouais. Ah, ça, c'est un truc, pour ceux qui ne savent pas, que dans le fond, tu te mets dans les marches ou tu te mets dans un espace où tu peux spammer ce jump-là, puis ça donne l'accélération par en arrière, parce que le jeu a été codé que tu es capé par en avant, mais tu n'es pas capé par en arrière. Exactement. les gens abusent de cette mécanique-là. J'aime tellement ce glitch-là, c'est merveilleux. C'est comme exponentiel puis limiter la vitesse que tu peux prendre. Là. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'il y a un timing quand même sur ça. C'est pas juste spammer, mais faut que d'un coup que tu connais le timing, tu peux assez, l'abuser. Tu passes à travers les portes, tu passes à travers certains murs aussi, je me trompe pas. Ouais, exact. Ouais, c'est busté. Ouais, vraiment. Après ça, il y a Mario Kart 64. Dans lequel, ça aussi, là, je pense que c'est un jeu qui est très, très utilisé par les speedrunners. Là. Toi, tu as un record sur la version japonaise. Tu as fini 3e. Ça, c'est ton no-skip, ça, ou c'est ton skip? Le 3e, ça, c'est skips. C'est skip. Fait que la version japonaise, tu as fait un record, tu as fini 3e avec les skips, puis dans la version américaine, tu as fait un record no-skip. Tu as fini 8e avec un temps de 39 minutes et 36 secondes. Veux-tu nous expliquer c'est quoi les skips? Oui, bien sûr. En fait, les skips, comme que je l'ai mentionné tantôt, c'est passer à travers les murs, passer par-dessus les murs, c'est finir le jeu le plus vite possible, avec n'importe quel glitch possible, découvert dans le jeu. Fait que faut vraiment que tu joues avec les contrôles et les items surtout. Ben ça, c'est un des jeux que j'ai le plus regardé là, sur la chaîne Summoning Salt. Mario Kart, j'ai trouvé la vidéo vraiment intéressante. Puis tu sais, je pense que tu joues beaucoup avec la façon que le jeu détermine si tu as passé un checkpoint ou pas. Là, parce que tu peux pas juste repasser en arrière de la ligne de fin pour que ça compte pour un tour. Faut que tu aies passé c'est quoi, 3 ou 4 checkpoints dans la course qui sont invisibles, là, c'est ça?
Oui, exactement. Je vais prendre par exemple Total Pikes, que faut que tu ailles en arrière de la map. Faut que tu te garoches dans le vide avec la Kitu qui top grab. Puis t'as genre 65 frames pour te remettre dans le vide. Sinon, la Kitu va te reprendre puis te remettre sur la route. Puis ça va pas comme compter pour un checkpoint trigger. On va appeler ça de même. Mais d'un coup que tu as réussi à faire ton tricks parfaitement, et après la Kitu, il comprend juste pas vraiment ce qui se passe. Il pense que tu as fait tout le tour, puis c'est pas mal ça, là. Il te place juste en Juste arrière de la les ligne de NPC. fin, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Puis après, ça fait ah ben that's it, j'ai fait la lap. Puis écoute, profitons-en là pour que tu nous expliques pourquoi tu jouerais sur la version japonaise plutôt que sur la version en anglais. En fait, au début, ben ça fait depuis, t'as peu là, ça fait 1 an et demi en fait qu'on a découvert 3 nouveaux skips dans Mario Kart 64. En même 20 ans encore, on trouve encore des skips là, c'est insane. Fait que en fait, on avait découvert Royal Raceway, Rainbow Road et Toad Turnpike, ce que je viens de parler, qui marche seulement sur la version japonaise. La version américaine, les skips ils fonctionnent pas. Ok. Mec, je Ils t'écoute ont-tu parler. des fixes entre les deux? Vas-y, j'excuse. Ils ont-tu, c'est parce qu'ils se sont rendus compte des bugs dans la version japonaise, puis entre le temps qu'ils l'ont release au Japon puis en Amérique, ils ont fixé ces bugs-là? En fait, je pense qu'au début, c'était le TAS qui avait réussi à découvrir ça sur la version japonaise, puis il y avait du monde qui avait essayé de le faire sur la version américaine. Puis on a découvert, ben, dans la communauté, on a découvert que ça fonctionnait pas, fait qu'il fallait absolument cette cartridge-là pour avoir un meilleur temps dans cette catégorie-là. Ah, ok, ok. J'allais dire, je t'écoute parler, mec, puis tu dis on a découvert parce que vraiment les speedrunners c'est une communauté qui se tient là, si je comprends bien. Vous vous aidez à battre les records là, dans le fond. Ouais, exactement. Puis Mario Kart 64, c'est loin d'être de pas avoir de joueurs en ce moment. C'est vraiment actif encore. C'est comme le Time Trial, c'est ce qui est le plus actif sur Mario Kart. On est à peu près quoi en haut de 1000 joueurs là-dessus, là, puis on se parle tout en arrière de l'autre, puis s'il y en a un qui a besoin d'aide, on l'aide, puis on supporte un de l'autre. Comme je vous ai dit aussi dernièrement, quand je suis arrivé dans la communauté, le monde comprenait pas j'étais qui. J'arrivais out of nowhere avec des records, puis t'es comme ok, ce gars-là, on le sait pas c'est qui, puis ça a comme parti comme ça. Legit? Ben, je pense que c'est la première question que se sont posées, c'est sûr. Ben, tant mieux. Je parlais de Summoning Salt tantôt. Là, une autre vidéo sur Mario Kart que j'ai écoutée, c'est... je me souviens plus du nom des joueurs, tu vas le savoir toi probablement, mais il y avait comme une course là entre un qui détenait presque tous les records, puis les autres joueurs qui essayaient de l'empêcher d'avoir tous les records d'un coup. Explique-nous, c'est quoi tous les records là, dans le fond pour commencer, puis... Ça, c'est un gros moment historique, on va se le dire. Il y a eu une grosse compétition dans la communauté dans les débuts, dans les années 2010. J'étais pas encore là, je connaissais pas encore ce qui se passait dans ce temps-là. Mais il y avait Mathias et Dan, qui étaient les deux gros runners de Time Trials No Skips. Dans le fond, Mathias il a passé très proche d'avoir les 32 records au complet. Dans le time trial. Dans le fond, dans chaque map, on va dire par exemple Luigi Raceway, on a le 3 laps. Il faut que tu fasses ces 3 laps le plus rapidement possible. Et le fast lap, tu dois faire une lap le plus vite possible. Fait que ça, c'est 2 records sur chaque map. Il y en a 16. Fait que x2, ça fait 32. Mathias était à quoi? 29, 30 sur 32 d'avoir son record. Puis out of nowhere, amené, il a débarqué sur le jeu. Puis il a carrément fait 2 records sur 2 autres maps où quand Mathias il en restait 1 à faire, mais amené là, comme empêché d'avoir ses 32 records. Puis après, Dan il a embarqué. Puis là, c'est comme ça que ça a été tout débalancé. Mathias il était plus capable d'avoir son 32 sur 32. Et récemment, il y a 2 semaines, ben Dan il a réussi à avoir les 32 records. Ben oui, ouais, c'est très récent. Il y a une vidéo qui va sortir sur YouTube là-dessus prochainement. Ça a été le plus gros succès de Mario Kart depuis la création, depuis 22 ans, on va dire. Fait que c'est quelque chose. Mais c'est clair que ça a contribué à booster la communauté aussi. Il y a comme une excitation là, qui se build autour de ça, dans le fond. Là. Tout le monde veut s'essayer ou tout le monde veut au moins encourager quelqu'un là, quand t'es
léger, Ouais, même juste un exactement. petit peu impliqué là-dedans. C'est vraiment cool. Ouais. D'ailleurs, je suis curieux, y a-t-il comme une communauté au Québec pour les speedrunners ou c'est pas vraiment, c'est comme les joueurs font partie des communautés comme plus internationales, puis... Moi, je connais No Reset. No Reset était un des premiers events que j'ai été dans ma vie pour les speedruns. Dans le fond, on va dire l'AN ETS à Montréal en 2020. Ouais, en 2020, c'est ça. C'est la seule communauté à date que je connais à Québec pour les speedruns. On faisait... Quand je suis apparu là, dans cette communauté-là, ben, il y avait déjà les events qui étaient créés pour des fondations contre le cancer et whatever, plein d'institutions très intéressantes qui a aidé beaucoup de communautés, etc., pour avoir des très belles événements, on va dire. Puis avec la pandémie qui est arrivée, ben, malheureusement, ça a comme été plus dur pour nous autres de comme faire des événements, etc. Ouais, exact. Fait que c'était plus dur pour tout le monde, je pense, faire des événements à cause de ça. Mais il y avait toujours les événements en ligne qui étaient, selon moi, c'est un petit peu moins hype. Parce que, tu sais, on voit pas le monde en live, puis etc. Mais ça reste que, je veux dire, ça tient debout de pareil, là. Fait que ouais, c'est ça. C'est No Reset, c'était la seule communauté que je connais, puis c'est tout du monde sympathique. Sérieusement, j'attends justement qu'on puisse retourner à des events pour des speedruns. Je suis très impatient pour ça. Aller faire des lives devant une couple de personnes, Ouais. je pense, comme des chaises en arrière pour regarder, puis dans le fond, t'expliques au fur et à mesure ce que tu fais, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, non, c'est cool ce format-là. Alors, moi, je suis totalement prêt, là. Depuis tout ce temps-là, j'attends qu'on puisse recommencer ça, là. Guillaume, on passe au prochain jeu. Oui, vas-y donc. Donc, ça a l'air que tu as aussi joué à Super Smash Bros. Melee. Yes. Ouais. Je veux dire, t'as speedrunné ce jeu-là? C'était pas au niveau compétitif, c'était au niveau speedrun. Là. Ouais, exactement. J'ai embarqué vraiment out of nowhere sur les speedruns de Smash Melee. C'est à cause que j'ai regardé Fuzziness et un autre runner. Je me souviens pas de son nom, ça va bien. Tu faisais quoi, les hit the target ou tu faisais le jeu au complet? En fait, il y avait 3 catégories que je faisais principalement. C'était le All-Star, Classic Mode et Adventure Mode. Fait que c'est passer les modes le plus vite possible. Ok. Ouais. All-Star, là, tu te bats contre presque tous les personnages un par un, c'est ça? Ouais, exactement. Tu te bats contre tous les personnages. Puis encore là, dans ce jeu-là, ben, il y a beaucoup d'RNG. Surtout en All-Star, parce que tu vas te ramasser dans des maps d'un certain character. Puis tu veux tout le temps les plus petites maps pour pouvoir les achever le plus vite possible. Si mettons tu t'en vas sur Side avec Bowser puis tout, ben là c'est moins évident parce que ils sont heavy puis en plus ben, c'est une grosse map. Fait que faut toujours que tu joues encore avec les possibilités pour avoir un très bon score là-dessus. Tu jouais qui pour avoir tes scores, Yoshi? Non, Yoshi était pas très. Non, il est pas très joué pour les compétitions de speedrun. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va pas assez vite puis il fait pas assez fort. Puis son recovery, ben. C'était qui finalement? C'était-tu. C'était qui? Je jouais Roy en All-Star. Okay. Parce que son hobby, ben, c'était juste. Ça destruct tout en very easy. Tu fais juste un petit hit sur le hobby puis il est déjà mort, il n'y a pas de trouble. Fait que, il y a plein de strats. Puis le F-Smash, ben, il y a un long range. Fait que c'est plus facile de pogner plusieurs characters une shot en un smash. Fait que c'est plusieurs affaires, faut que tu penses là-dessus aussi. Justement, c'était ça ta stratégie dans le fond, tu pognais Mark et tu faisais juste smasher les ennemis. Y avait-tu d'autres stratégies que tu employais? Je sais pas à quel point c'était difficile, mais qu'est-ce que tu faisais d'autre pour arriver dans le fond à avoir un bon temps? C'est pas mal ça en fait. Je veux dire, faut que tu penses vraiment comment tu peux tuer voyons, les characters pour finir le plus vite possible le level. Faut vraiment tailor avec toi. Après, mettons, tu fais un back roll F-Smash, t'y sors le plus vite possible. Mais surtout, des fois, ce qui peut arriver, c'est que il y a une bomb qui peut te dropper sur la tête out of nowhere puis tu meurs. Fait que ça, on s'entend que c'est un reset de suite. Mais je pense que c'est des records qui sont quand même moins frustrants parce que de toute façon, c'est dans les 2 minutes, à peu près, 2 minutes. Ouais, exactement. Puis ça, c'est in-game time. Fait que ça, comme on en parlait tantôt, c'est du auto-splitting. Fait qu'à chaque fois que tu passais un certain level,
ben, ça le spliceait direct. Ou tu avais le in-game time qui était calculé en haut de ton écran. Puis tu fais juste un calcul mathématique sur ta feuille pour avoir ton temps. On n'en a pas parlé encore, mais tu joues ça avec une capture card ou avec les consoles originales ou tu joues sur un émulateur? Ah, je joue avec les consoles directes, sont toutes devant moi ici. Ah ouais, ok. Ouais, puis j'ai ma game capture est direct dans mon ordinateur sur ma droite. Fait que... L'auto-splicer, lui, il prend l'image puis il détecte que t'es rendu à une telle place, c'est ça? Ouais. C'est vraiment... C'est un système quand même optimisé. Je pensais pas que c'était le même aussi au début. Puis quand j'ai vu que c'était possible, j'ai fait « Ah, crime, c'est bien hot. » C'est moins stressant pour splitter aussi. Ben oui. T'es pas obligé de penser à ça entre les splices, justement. Fait que non, c'est... Mais tu sais comment ça marche? Il se fie sur l'image ou... Ben, sûrement. Ouais, c'est pas mal sur l'image. Parce que, mettons, par exemple, je suis sur Peach Castle, je bats Mario. Puis au moment où tu vois Game, ben là, il va faire split. Ah, ok. Tu vois, c'est toute une question d'image, je pense, au bout de la ligne. C'est cool. Oui, ouais, un outil vraiment pratique. Ouais. Quatrième jeu que tu as un record dessus, j'en ai parlé tantôt, c'est Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Pourquoi tu as un record dans lui puis pas dans les deux autres? Ce jeu-là, c'était vraiment je sais pas, on dirait que c'est une question de modèle, de comment que le jeu y est fait. Ça m'a plus comme porté vers ce jeu-là pour cette raison-là. Puis je sais pas, les soundtracks peut-être bien aussi, ça m'a vraiment aidé à vouloir jouer à ce jeu-là au bout de la ligne. Puis aussi, les strats qui sont développés m'a vraiment intéressé. Puis j'ai voulu continuer. Surtout que j'ai eu des supporters pas mal pour ce jeu-là qui m'a aidé à optimiser puis devenir meilleur. C'est pas mal ça qui m'a attiré vers Donkey Kong Country 3. Moi, c'est clairement un des jeux que je serais porté à regarder, là, parce que les trois Donkey Kong Country, c'est des jeux qui m'ont marqué bien gros dans mon enfance. Puis tu parlais de la musique, puis elle est tellement bonne dans les trois jeux, là. C'est insane, c'est juste insane. Puis dans ces jeux-là, il faut absolument que tu utilises les warps, là. T'as pas le choix, là. Oui, ben, ça dépend de la catégorie. Any percent, c'est sûr que tu vas utiliser les warp barrels, comme qu'on appelle. Mais sinon, à 103%, ça dépend de ce que tu veux vraiment, parce qu'il y a des routing qu'il faut que tu fasses. Faut que tu ramasses tous les items en plus. Fait que tu peux toujours finir le level le plus vite possible. Après, re-enter ton level, collecter les items, start select, bye bye, tu t'en vas du level, puis tu peux sauver du temps à certaines places juste de même. Là. Fait que c'est toute une question d'optimisation. Pourquoi 103%? C'est comme il y a des... pourquoi pas 100? C'est pourquoi 103? C'est assez étrange, ben, sauf que ils ont fait ça pour Donkey Kong Country 1 qui est 101%, Donkey Kong Country 2 102%, DKC 3 103%, ouais, c'est juste à cause de ça. Puis aussi pour avoir le credit ending, ben ils t'ajoutent le dernier pourcent. Fait que, ouais, ils ont tous pensé à ça. Cool. Puis comme dernier jeu, Super Mario 64 Randomizer. On en a parlé un peu tantôt, mais t'as des records là-dedans? Ouais, ben j'ai déjà détenu record mondial pour 77 étoiles dans le non-stop randomizer. Ouais, je l'ai déjà détenu, mais 1h30 de temps. Je l'ai pas eu longtemps, mais sauf que j'étais content de battre le gars. C'est quelqu'un de très fort, très connu sur Twitch aussi. Fait que, ouais, mais il a même pas remarqué en plus que je l'avais battu. Chris. Ouais, Chris 360. Il est très connu pour faire tous les jeux de Mario Bros. Puis faire des runs en GDQ, etc. Fait que c'est quand même été un bon succès pour moi de réussir à faire ça. C'est lui qui a repris son record 1h30 plus tard? Ouais, exact. En même journée, j'avais même pas eu le temps de le je l'ai submit, puis après il était approuvé 1 heure. Puis c'est ça, j'étais plus sur le premier. Comme on en parlait tantôt, vous étiez sur des seeds différentes, là. C'était pas la même seed, là. Exactement ça. Quand tu joues individuellement pour une speedrun, t'as un piton random puis il te montre pas c'est quoi les numéros. Fait que tu le sais pas c'est quoi c'est impossible. Parce que ça peut jouer un gros rôle, ça aussi, dans le record, là. Tu sais, si toi t'as pogné une run chanceuse, tu peux battre des scores juste parce que t'es chanceux, dans le fond. Oui, exact. Ça va vraiment dépendre des items puis de ce que tu vas ramasser dans ta route. Parce que, mettons, tu spawns, ça fait 5-6 fois que tu spawns
back-to-back dans un level, puis une étoile direct à côté, ben là on s'entend que c'est du temps, puis là, t'es comme, ok, là, je capote, là, ça va tellement bien, faut pas que je choke. Fait que des fois, ça peut vraiment jouer avec l'attention, puis ouais, c'est assez insane par bout. C'est comme une classe 70%, là. Dans le fond, le but, c'est juste de compléter le jeu. Ouais. Ouais, exactement. Sauf que dans le randomizer, ce qui est cool, c'est que tu peux pas aller ouvrir la 70 star door tant que t'as pas les 70 stars comme dans le vanilla de Super Mario 64. Ah ouais. Ouais, Okay. fait que, tu sais, ça a été tout préparé pour ces éventualités-là, pour pas que tu fasses de cheat avec, comme qu'on disait tantôt, le backward jump dans l'Infinite Stair. Fait que, il faut anyway 70 pour passer là, fait que, tu peux oublier ça, là. Okay. Ah, c'est cool ça, parce que justement, tu sais, spawner en haut, en tout cas, juste spawner en haut, c'est un gros avantage, là, fait que... Ouais, exact. Puis, j'ai oublié de le mentionner, chaque level que tu spawns, mettons, le dernier Bowser dans le sky, ben gars, je pourrais apparaître dans le level, je suis direct à côté du pipeline. Fait que j'ai pas besoin de monter tout en haut du level, fait que tu te sauves 1 minute. C'est plein d'affaires là, qui peuvent arriver. Mais c'est quoi exactement qui est randomisé, là? T'en as parlé un peu, là, mais qu'est-ce qu'il l'est, qu'est-ce qu'il l'est pas? Ok, tu commences ton jeu. Ben, on va rentrer dans Bob-omb Battlefield, qui est le premier level du jeu. Ben, ça peut t'emmener dans Wet Dry World. On va dire ça par hasard. Puis tu vas voir toutes les étoiles, les box, les coins, les red coins, les secrets. Même des ennemis qui peuvent être random. Puis il faut que tu les cherches. Mettons les Piranha Plant. C'est vraiment tout est random en tant que tel. Fait qu'il faut vraiment que tu joues avec le routing de quel level qu'ils vont te donner. Puis tu te dis, ok, ce level-là, il y a 5 free stars à aller pogner. Il faut que tu ailles les chercher éventuellement pour essayer de suivre avec un autre level qui donne une étoile plus vite. En tout cas, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Fait que quand tu sautes dans le tableau, c'est pas nécessairement l'image que t'as dessus, là, c'est pas nécessairement à ce stage-là que tu vas pogner, c'est ça? Exactement, c'est ça. Puis on a un tracker qui peut nous aider aussi. Tu peux mettre un tracker sur le bord pour t'aider à te dire, OK, ce level-là, il y a ça. Puis etc. Tu as comme un helper sur le side pour mémoriser tous tes levels. Fait que t'as pas besoin de tout te retenir parce qu'à un moment donné, après que t'as 15 stages à retenir, bonne chance de savoir si tu t'en vas. Puis, est-ce le jeu, il peut-tu te générer une étoile qui est complètement inaccessible, mettons, ou... Justement, la nouvelle patch va régler ce problème-là. Malheureusement, justement, oui, il y a des seeds qui sont impossibles. Comme par exemple, le boss, le King Bob-omb, il peut apparaître sur une slope, sur une pente. Là, tu peux pas le une pogner. pente. C'est ça, exact. Fait que sur une pente, il faut aller par lui, mais sauf qu'il descendra pas de voir en bas, il va tout remonter en haut de la pente, il va faire I'm the king of the hill, you can't reach me. Et t'es comme, bon ben ok, c'est RIP. Je vais faire un reset rendu là. Ouais. Fait que la nouvelle patch va tout régler ces impossible seedling n'aurait plus. Cool, ben en tout cas, on a hâte de voir. Je sais pas si c'est dans tes plans d'en faire dans l'avenir, mais c'est sûr que, comme d'habitude, je drop in dans tes streams pour voir qu'est-ce que t'es up to, puis c'est toujours le fun. Ah ben, c'est toujours le fun de vous voir aussi là-dessus. Comme je disais, c'est vraiment apprécié d'avoir du monde tout le temps, puis que je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, là. Ben ouais. Fait que sur quel record tu travailles en ce moment, là? C'est quoi ton avenir dans le monde des speedruns? Là, en ce moment, je suis encore sur Mario Kart 64. Dernièrement, j'ai été vraiment bored des RNG, des skips, en fait. Ça allait pas très bien dans ce temps-ci. Fait que là, je me suis dit, OK, là, on va faire quelque chose d'autre là, pour que je puisse me refresh le mind, on va dire. Fait que j'ai décidé de travailler pour être top 100 sur le time trial non-shortcut. À date, je suis très bien parti. J'ai des bons records, des 57e, puis des affaires de même d'un bord puis de l'autre. Tout ça, c'est sur un site officiel. Pas sur speedrun.com, vu que c'est des time trials. Il y a en haut de 1300 personnes enregistrées sur ce site-là qui ont submit des temps individuellement pour chaque track. Fait que pour l'instant, je suis midway, j'ai 8 maps de fait. Fait que là, je continue, puis j'essaie de finir toutes les maps pour après éventuellement retourner dans le Grand Prix, puis peut-être bien, on sait pas, pogner le World Record. Ça serait merveilleux. Je serais vraiment content. Y a-tu des jeux que tu n'as pas encore speedrunné qui te font de l'œil un peu, là, des jeux que tu serais curieux d'essayer? Pour être honnête,
j'ai peut-être bien pensé à Zelda The Wind Walker, que j'ai commencé récemment à faire des speedruns, mais en randomizer seulement. Mais le jeu normal semble très intéressant, mais très compliqué. Ça va dépendre surtout des glitches, à quel point ils sont durs à apprendre. Ou Metroid Fusion aussi, il y en a un autre qui m'intéresse énormément. Mais comme que c'est rendu en ce moment, je suis vraiment pogné sur Mario Kart 64, puis je pense que je vais rester là-dessus pour un bout encore. T'as-tu déjà joué à Spelunky? Ça me dit rien. Non? Ben, je pense que c'est Non, ça me dit un... rien. Spelunky puis Spelunky 2, là, c'est des bons jeux pour le speedrun, justement. Spelunky 2 est sorti il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans ou Ah, quelque chose ok. comme ça. Tu Ok, c'est checkeras pour ça que j'en ai jamais entendu parler. C'est ça, t'es plus dans les jeux rétro, j'ai l'impression, là, pour ton speedrunning. Je suis en ligne là-dessus pour vrai. Là. Sinon, j'avais essayé dernièrement de Diddy Kong Racing, mais le mode de jeu est tellement différent là, que Mario Kart. Au début, je pensais que c'était similaire, mais j'étais dans le champ. Non. Ah. Jay puis moi, on parlait tout à l'heure de Todd Rogers. Qu'est-ce que tu penses de la tricherie dans le monde des speedruns? Moi, je trouve que c'est très respectueux pour tout le monde qui grind ce jeu-là depuis très longtemps, dépendant du jeu. C'est quand même plate de savoir que quelqu'un triche sur un jeu vidéo. C'est fait pour se faire du fun, avoir une passion, puis voir si on est capable de devenir meilleur. Surtout, je veux dire, la tricherie est pas très bien vue, on s'entend. D'un coup qu'on sait que quelqu'un triche, ben. La confiance n'est plus là. Je veux dire, tu perds le respect de tout le monde là, dans la communauté. Je veux dire, c'est très mal vu. Là. Je verrais. Moi, je tricherais pour vrai. Je me sentirais mal. Là. Je veux dire, il n'y a rien de cool là-dedans. Dans la communauté, right? Probablement que. Une fois que tu te prends à tricher, tu restes. C'est ça, that's it. Ça peut arriver qu'après 3-4 ans, tu peux lui donner une petite chance, voir si il a vraiment changé, mais c'est très, très rare que ça arrive qu'on leur donne une autre chance à quelqu'un. Connais-tu personnellement des tricheurs qui speedrun? Oui, je ne mentionnerai pas son nom, par exemple, par question de respect. Non, c'est correct. Mais oui, je connais quelqu'un, malheureusement, il a déjà triché avant. Mais sauf que là, aujourd'hui, il speedrun encore, puis il a arrêté. Mais sauf que ses runs sont pas acceptés sur speedrun.com parce que les mods, justement, ils savent c'est qui. Okay. Puis je comprends pourquoi que ils l'acceptent plus parce qu'ils font plus confiance, whatever. Mais je veux dire, rendu là, tu peux pas faire grand chose. T'as triché une fois, tu vas pas aller t'ostiner avec les mods pour dire hey, des bandes là, ils trichent plus, ça n'aura pas de sens. Faut que tu y penses à ce que tu fais. T'es-tu vraiment sûr de vouloir faire ça? Pose-toi la question. Là. Mais y a-tu encore beaucoup de place pour la tricherie dans le speedrunning? Je veux dire, c'est-tu encore facile de le faire en 2021? Ah non, vraiment, là, aucunement. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, là, c'est quasiment impossible que tu nous en passes une. Là. Non. Surtout pour plus le jeu est vieux, je pense que plus c'est facile. Là. Comme tu dis, il y a plein d'outils qui ont été développés en accordance avec les technologies qui étaient dans le temps. Exact, puis justement, comme je disais tantôt, il y a plusieurs modes pour chaque jeu, fait que eux autres, ils peuvent checker individuellement, puis donner leur opinion, hey, on a vu de quoi de pas normal à 3 minutes 16, on va dire ça de même. Puis là, ils vont aller voir, puis ils font mais crime, il y a un splicing de là, fait que là, ils approuvent ensemble, puis ils sont comme, il est invalide. Pas sûr. Cool. Jay, as-tu d'autres questions pour Mec? Non, Mec, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Qui, comme d'habitude, va durer plus qu'1 heure. On est bon là-dedans. That's it, c'est de même que ça marche. On est rendu au point où on voudrait te donner l'opportunité de faire de l'autopromotion. Fait que où c'est qu'on peut te trouver, puis c'est ça. Comment qu'on fait pour te contacter? Ok, parfait. Mainly, moi je suis Sonic. Fait que c'est aussi très facile de me découvrir. Faut juste aller sur Twitch. C'est MEC, Sonic. Puis tu vas me trouver directement en train de streamer. Ou tu peux toujours aller voir mes diffusions récentes. Ou même les records sont tous publiés sur Twitch. Si tu veux plus d'informations pour mon YouTube link, Discord, Instagram, whatever, c'est tout en bas de ma page de Twitch. Tout est là, fait que c'est ça. Twitch.tv Sonic. Si quelqu'un se demande, Théo, c'est leaderboard sur speedrun.com, c'est quoi le tag? Faut qu'il check ce mec aussi? Ouais, c'est CE, très en bas, MEC 9, avec un 9 à la fin.
Fait que si vous voyez ce mec 9 sur les deux boards, ben c'est ce mec. C'est lui-là qui est passé sur IRL aujourd'hui. Excellent. Ben, on t'invite à rester avec nous, mec. On va juste faire nos salutations, puis on va écouter de la musique qui n'existe pas, puis ce sera ça pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Cool. Bon, ben, comme d'habitude, merci à tout le monde d'avoir été là, aux auditeurs qui viennent de partout. On apprécie énormément votre présence. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, des follow, des likes, des subscribes, des retweets, des reshares. Peu importe ce que vous faites, on apprécie. Donc, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Ok, faut que j'y aille. Je reviens de vacances, là, je vais y aller. Facebook, Twitter, YouTube, Discord, Google Podcasts, iTunes, Spotify, on est partout. On est partout. Fait que suivez-nous si vous avez aimé l'épisode, puis ça coûte rien, ça nous encourage. On apprécie encore une fois votre présence, puis ben c'est tout. J'oublie-tu quelque chose, Guillaume? Non, t'oublies rien, mais moi j'ai le goût de dire qu'on va être bientôt sur Twitch pour une nouvelle formule d'émission. On vous garde les détails pour plus tard. En passant, la semaine prochaine, ça va être un enregistrement de la série Club des joueurs. J'espère que tu as joué, Jay, parce que le jeu il est long. Moi, je pense que j'ai peut-être fait la moitié. Écoute, clenche ça cette semaine parce que ça prend du temps là. Je pense que j'ai peut-être une dizaine d'heures de mis, puis j'espère être à peu près à la moitié de la main storyline. Là, c'est sûr que je ferai pas 100% dans ce jeu-là, mais on verra là ce que je peux accomplir. Ouais, c'est ça. Fait que la semaine prochaine, ça va être ça. Puis la semaine suivante, on a une nouvelle formule pour vous autres. On vous en reparle peut-être la semaine prochaine, là, mais soyez à l'écoute. Fait que merci les gars. Merci, mec, de t'être joint à nous. C'était vraiment intéressant. Merci, Jay. Puis, écoutez, je parle la musique. Fait que, mec, je sais pas si tu as écouté nos autres épisodes. La musique, tu l'entendras pas. Mais il faut que tu fasses comme si, puis que tu danses. OK, ben, y a pas de trouble. On va faire de mon mieux. La musique, à part là. Bonne soirée. Merci.